Konnichiwa et bonne année 2017 à toutes et à tous. Bienvenue sur Generic Kids dans Anime News. C'est Alex avec vous pour votre hebdo manga et animé en partenariat avec Manganime. Ce 293e Anime News a, comme à chaque fois, été concocté à 4 mains. Voici tout de suite nos zooms, nos news et nos chroniques. C'est parti. News manga, la série Dead Demons DDDD Destruction de Inyo Asano, en pause depuis juillet 2016 au Japon, vient de reprendre dans le Big Comic Spirit. En France, le second volume paraîtra le 20 janvier chez Kana. La série Fate Zero de Shinjiro et Tip Moon va prochainement s'achever au Japon, puisque le 13e volume qui vient de sortir a annoncé que le 14e serait le dernier. En France, ce titre est publié par Ototo. Yu Watase, auteur bien connu des lecteurs français, vient de débuter une histoire courte en 2 chapitres intitulée Kiri Samurai. Le premier chapitre a été publié le 28 décembre dernier dans le magazine Flower au Japon. Hajime Segawa, que nous connaissons en France pour les séries Garei et Tokyo Esp, débutera une nouvelle série d'action intitulée Raiseka Mika dès le 26 janvier dans le Monthly Shonen Ace. Tandis que le manga Sherlock débutera en France dès le mois de février chez Kurokawa, cette adaptation de la série britannique à succès par Jay va se poursuivre au Japon avec une nouvelle affaire adaptée, celle du début de la saison 2, un scandale à Buckingham. La grande nouvelle de la semaine du côté français est l'acquisition du manga To Your Eternity de Yoshitoki Ohima, l'auteur de A Silent Voice. Le titre sera publié par Pika en volume relié dès le 19 avril. Mais vous pourrez le découvrir en numérique chez les e-libraires dès le 13 janvier avec les 4 premiers chapitres, suivis le 18 janvier des chapitres 5 à 9. Puis, le titre sera publié en simultané avec le Japon à raison d'un chapitre par semaine. Autre retour, celui de Golo Zao qui signera un nouveau titre fantastique et écologique dans les steppes mongoles, épaulé par Patrick Marty, ce titre Kushi. La série, qui devrait totaliser 4 tomes, débutera le 27 janvier prochain aux éditions Fei. Glénat Manga propose depuis la rentrée une offre qui vous permettra de découvrir les best-sellers de l'éditeur. Ainsi, pour l'achat d'un tome 1 des séries Hajin, Bleach, One Piece, Dragon Ball ou encore Tokyo Ghoul, repartez avec le tome 2 en cadeau. Une offre valable bien entendu dans la limite des stocks disponibles et chez les libraires participant à l'opération. Les éditions Akata nous annoncent un petit report pour le prochain tome de Ugly Princess de Natsumi Aida. Initialement prévu pour le 12 janvier, c'est finalement le 9 février que les lecteurs pourront se délecter avec ce 5e volume. Toujours chez Akata, c'est une excellente nouvelle qui est tombée. La série Moving Forward de Nanaji Nagumo, l'auteur de Perfect et de Koibana, publié chez Panini Manga. Cette nouvelle série débutera dès le mois de mars. Un titre plus mature que les précédentes œuvres et qui évoquera le grand séisme de Kobe. Un soin particulier a été attaché au décor pour une lecture encore plus intense. Les 2 premiers tomes paraîtront en mars prochain, donc chez Akata. Pour les chroniques manga de la semaine, j'aimerais vous parler du premier tome de ce nouveau titre sorti chez Glénat, Le Couvent des Damnés. Il est signé Minoru Takeyoshi. L'histoire prend place au XVIe siècle dans le Saint-Empire romain germanique et cet empire n'était pas tendre avec les femmes accusées de sorcellerie. Je vous ai dit, nous sommes au XVIe siècle et on suit les pas de la petite Ella, des pas très torturés pour Ella puisqu'elle n'est pas épargnée par la vie. Après avoir vu la femme qui l'a recueillie être torturée puis brûlée pour cause de sorcellerie, accusée de sorcellerie, elle se retrouve dans un couvent qui, soi-disant, éduque des soi-disant enfants de sorcières.
La vengeance est un moteur de ce manga très réussi, un manga qui dépeint dans toute son horreur l'impitoyable obscurantisme de cette époque. Le couvent des damnés est à découvrir assurément, c'est aux éditions Glénat Manga. Altaïr, tome 14 est également sorti dans un contexte de guerre qui fait rage. Donc dans ce tome 14, qui de Mahmoud ou du général Carvajal va arracher la victoire? C'est toujours brillamment conté, les combats sont superbement mis en scène et le dessin est toujours aussi raffiné. Kotono Kato et son tome 14 de Altaïr, c'est chez Glénat. Très attendu par les fans de la saga, Naruto Gaiden est sorti le 6 janvier aux éditions Kana Manga. C'est un one-shot, toujours signé Masashi Kishimoto, qui fait le lien entre Naruto et Boruto, le lien entre les deux générations. La paix est revenue, mais d'étranges attaquants dotés de Sharingan s'en prennent à la fille de Sasuke. Elle s'appelle Sarada Uchiwa. On se replonge sans se faire prier et sans difficulté dans l'univers de Konoha. Ce one-shot s'inscrit dans la logique de son prédécesseur et à présent, on attend avec impatience de découvrir Boruto, le fils du prodige. Virgin Dog Revolution porte bien son nom. Le postulat de départ est que l'homme a abusé de la terre et de la nature, et voici qu'un chien, enfin un homme chien, va vouloir venir venger la planète. L'homme donc ne mérite plus sa place sur la planète, ça c'est ce que pense cet homme chien. Voilà pourquoi des animaux commencent à s'en prendre à nous les humains. À leur tête, donc, je vous ai parlé de cet homme chien, il a un nom, il s'appelle Sadao Inudo, il est puceau, d'où le titre Virgin Dog Revolution. Et il compte mener à bien cette révolution. Mais voilà, quelqu'un a reconnu Sadao comme étant un ancien ami. Virgin Dog Revolution intègre tout naturellement la collection What the Fuck de Akata. Elle y a sa place. C'est un titre très transgressif, à réserver bien sûr aux ados et adultes, on va dire, hein, c'est pas pour les enfants. C'est un titre qui interroge et qui critique violemment nos sociétés modernes. Le discours n'est pas tant sur l'écologie, mais il est plus sur le comportement inhumain de nos sociétés. Le dessin est remarquable, il est réussi. La série est l'œuvre de Shohei Sasaki, c'est lui l'auteur. Elle compte 2 volumes qui sont sortis tous deux en novembre et en décembre 2016 aux éditions Akata. J'ai le plaisir de vous les présenter aujourd'hui, alors n'hésitez pas à vous plonger dans cette révolution hors du commun, Virgin Dog Revolution, aux éditions Akata dans leur collection What the Fuck. Une grande nouvelle est tombée cette semaine côté animation au Japon. L'excellent manga Les Enfants de la Baleine d'Abi Umeda, publié en France chez Glénat, sera prochainement adapté en animé. Et chez nous, eh bien, c'est une avalanche de simulcasts qui ont été annoncés par les plateformes avec leur lancement pour la plupart ces jours-ci. Ainsi, chaque mardi, vous retrouverez Kemono Friend sur Crunchyroll dès 20h05 avec le premier épisode qui sera disponible dès demain. Vous retrouverez également Hand Shakers qui sera sur la plateforme dès demain à 19h. Et enfin, la 3e saison de Hey Me Mai dès 18h30 qui a d'ores et déjà débuté. Le mercredi, vous retrouverez sur Crunchyroll toujours Chaos Child dès 18h et Miss Kobayashi's Dragon Maid dès 17h30. Le premier épisode de chacune d'entre elles sortira dès mercredi et la dernière serait également proposée par Wakanim. Le jeudi, vous retrouverez les épisodes de Masamune's Kun's Revenge dès 17h avec le premier épisode déjà disponible sur Crunchyroll. Voici que vient le vendredi qui sera chargé avec School Girl Striker dès 18h30 et Yojo Senki Saga of Tanya the Evil dès 16h30 sur Crunchyroll. Ces 2 séries donc ont d'ores et déjà débuté. Mais vous aurez aussi la série Seiren dès midi sur ADN avec un premier épisode dès à présent en ligne.
Le samedi, eh ben oui, le week-end arrive. Eh bien le samedi, Freaky Girls vous attend dès 18h30 sur Crunchyroll. Vous pouvez foncer regarder le premier épisode qui est déjà disponible. Et enfin, on finira la semaine avec la nouvelle saison de Gintama dès 20h35 sur Crunchyroll, ainsi que Idol Incidents dès 17h30. Toutes deux ont déjà débuté. Nous sommes début janvier et je vais déjà vous parler de Japan Expo. Eh bien oui, puisque une annonce a été faite concernant un invité à cette prochaine édition de Japan Expo qui met en avant les 100 ans de l'animation japonaise, 100 ans déjà. Cet invité, c'est Kenji Kamiyama, le réalisateur de la série Ghost in the Shell Stand Alone Complex. À noter donc dans vos tablettes, dans vos agendas. Pour terminer, ce 293e Anime News et commencer l'année en beauté. Moi, je l'ai terminé en beauté. Comme beaucoup, je suis allé au cinéma et j'aimerais vous parler d'un magnifique et somptueux film sorti le 28 décembre. Cet excellent film, c'est celui de Makoto Shinkai. C'est son dernier film qui bat des records au Japon. Ce film, c'est Your Name. Vous vous souvenez peut-être de La Tour au-delà des nuages ou encore du Voyage d'Agartha. Eh bien, c'était de lui. Là, il fait encore plus fort. Une réalisation époustouflante, et je pèse mes mots, un dessin magnifique avec des décors à couper le souffle. Là aussi, je pèse mes mots. Et une histoire qui est un vrai bijou d'émotion. Cette histoire, c'est quoi ? C'est celle de Mitsuha et de Taki, deux adolescents. Elle vit dans une campagne reculée et rêve de vivre à Tokyo. Et lui, il est étudiant en plein Tokyo. Il travaille dans une pizzeria en parallèle. Et au début, eh bien, ces deux adolescents croient à un rêve parce qu'ils ne se connaissent pas du tout. Mais en fait, de manière aléatoire, certaines nuits, leurs esprits s'échangent et ils se réveillent dans le corps de l'autre. Mais pourquoi, me direz-vous, pourquoi ? Eh bien, je ne vais pas vous le raconter. Allez donc au cinéma le voir, c'est le point de départ de ce film qui est parfois drôle, souvent émouvant et qui est avant tout très subtil et très fin. En toile de fond et empreint de poésie, eh bien, on peut observer le passage dans le ciel d'une météorite. Et dans le propos, eh bien, c'est l'adolescence, le mal-être. D'ailleurs, l'échange des esprits, l'échange des corps illustre parfaitement ce propos mis en avant par Makoto Shinkai. C'est une vraie réussite, donc je vous conseille ce film, un film sur la mémoire aussi. C'est vraiment mon coup de cœur. Alors, pour savoir dans quelle salle passe ce film, rendez-vous sur la page Facebook de Your Name, pour connaître la salle la plus proche de chez vous, tout simplement. En tout cas, quand on voit Your Name, on se dit avec bonheur que l'animation japonaise a encore de beaux lendemains devant elle. Ce 293e Anime News est à présent terminé. Je vous remercie de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous rendre sur la page Facebook de l'émission, de la radio et puis de notre partenaire Manganime que je remercie au passage. Merci à Alexandre Louchet pour son aide chaque semaine. Le replay vidéo, il est là pour les retardataires sur YouTube, sur Generic Kids et sur Manganime. Et puis le second rendez-vous animation japonaise de la semaine sur Generic Kids, il s'appelle Anime Story. Chaque semaine, je vous parle d'une série que vous avez aimée. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine à l'écoute de Generic Kids. Nos programmes continuent. Bonne année encore à tous. Meilleurs vœux, portez-vous bien. À dans 7 jours.